Oh, vous étiez là, j'avais pas vu. Bon, salut YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouveau vlog un peu particulier car cette fois-ci, on est parti à 2000 km de la France dans un pays que nous allons découvrir à travers cette vidéo. Nous sommes en Roumanie pour un road trip d'une semaine à travers le pays à visiter des endroits incroyables. Depuis hier déjà, on se balade et on a fait des spots de ouf. Voilà, donc on a commencé à faire notre petit road trip à travers le pays. On est arrivé hier à Bucarest et direct on est parti pour 4 heures de route direction Sibiu pour notre premier Airbnb qui était plutôt sympa. On était dans le centre historique de Sibiu, c'était vachement sympa. Du coup aujourd'hui on est allé sur un premier spot où j'ai fait mon premier vol en FPV de ce séjour. C'était Raparosi, c'était un petit spot sympa avec des terres rouges. Malheureusement il y avait un petit peu de monde parce qu'on est dimanche aujourd'hui, donc c'était la journée balade des familles. Il y avait plein de drones, c'était un truc de fou, il y avait plein de Jean-Michel, il y avait Jean-Michel Mavic, Jean-Michel DJI FPV. Ici, quand on est arrivé ici tout à l'heure, on sort de la voiture en bas. Qu'est-ce qui passe au-dessus de ma tête? Un DJI FPV. Non mais c'est un truc de fou ce pays en fait. Genre je pensais être tranquille pour pouvoir faire du drone. Et on se retrouve avec des milliers de drones qui volent dans les airs. Et puis là ce soir on s'est tapé un gros kiff. On s'est trouvé à Airbnb au milieu de la montagne. Personne autour. Un propriétaire super sympa. Comme vous pouvez le voir, on est plutôt pas mal. La petite baignoire extérieure pour pouvoir se faire un petit jacuzzi. Bon, malheureusement, la météo est pas top, c'est assez couvert. J'ai sorti le Mavic, mais les images sont pas ouf parce que la lumière était pas top. J'espère que demain matin, ce sera un peu mieux. Derrière moi, vous avez vu, il y a une grosse montagne. On essaiera de faire un peu de FPV demain là-bas. Il y a un petit château derrière aussi qu'on va aller filmer. Et puis voilà, donc on est au pays de Dracula, au pays des ours, la Transylvanie. On va faire des spots de fou, on va faire des images de dingue. Enfin, on va essayer de faire le mieux possible. Il n'y a personne autour, c'est le top. Je vous laisse des petites images comme d'habitude et on se retrouve demain pour la suite des aventures. C'est parti! Allez, deuxième jour ici en Roumanie après avoir passé une petite nuit comme vous avez pu le voir hier dans notre Airbnb incroyable au milieu de la nature. C'était trop bien, on s'est régalé malgré un proprio un peu fou. Mais bref, il était sympa, on a bien discuté avec lui, c'était cool. On a passé une petite nuit sympathique avec une vue incroyable. Le caca du matin avec une vue aux petits oignons, je crois que c'est un des meilleurs caca que j'ai fait de ma vie. Et là on s'est arrêté sur la route, pas très loin, sur un petit spot sympa avec on est dans des gorges en fait, avec quelques petites montagnes autour de nous. J'ai sorti les deux drones, le Storm et le Mavic, c'était super sympa. On a fait quelques petites lignes là-haut. On a dive là, il y a une petite croix en haut, on a fait un petit dive de 250 mètres. Là, juste derrière, on le voit pas ici, mais il y a un château magnifique. Donc j'y suis allé avec le Mavic, pas en FPV, mais juste avec le Mavic, faire quelques petites images autour. C'était très sympa. Malheureusement, bon, c'est un petit peu couvert. J'espère que ça va s'améliorer au cours de la semaine. Donc là, on va reprendre la route. On a 40 minutes de route pour aller à notre prochain spot. On va visiter une mine de sel souterraine à 120 mètres sous terre. Apparemment, c'est super stylé. Il y a un espèce de parc d'attractions dedans avec une grande roue. Enfin, ils sont un peu partis en couille les Roumains, on va pas se le cacher. Je pense que ça va être sympa. J'espère qu'on va pouvoir faire des petites images parce que ça va être, à mon avis, ça va être très sombre à l'intérieur malgré la lumière. On verra ce que ça donne. Voilà, j'en dis pas plus. On reprend la route et on se retrouve tout à l'heure. C'est parti!
Allez, une nouvelle activité du coup, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Aujourd'hui, on descend dans une mine de sel à 120 mètres sous terre. On sent qu'il commence déjà à faire froid, mais ça va être marrant. C'est beaucoup trop stylé. Allez, c'est parti. Putain, mais tu te perds là-dedans. C'est un labyrinthe. C'est trop stylé. Bon, il fait pas chaud du tout par contre. Hein. Wow. Je suis tellement con que j'ai goûté. Voilà. J'ai mis mon doigt sur le plafond, j'ai goûté. Effectivement, c'est très salé. Ah là là. Mais c'est cher, il y a le filet. Ils partent vraiment en couille ces Roumains. Il y a un parc d'attractions, vraiment, il y a une grande roue et tout quoi. Alors apparemment, il y a un lac. J'étais même pas au courant. Nous voici au cœur de la mine. Je suis au pied de la grande roue. Parce que oui, il y a une grande roue. Mais il y a vraiment un décalage. Il y a une salle avec des tables de ping-pong. Il y a un amphithéâtre. Il y a un musée. Il y a un parc enfant. Vous êtes obligé de meubler le truc et trouver des trucs à faire dedans. Parce qu'à part être là dedans, ouais, c'est vrai que bon, voilà, t'es dedans, t'es dedans. Ah ouais. Et là, regarde, il y a les bateaux. Ah ouais, alors ouais. Avec les bateaux. Là, il y a un lac. Et on peut voir des gens sur des petits bateaux. Au cœur du lac. Non mais c'est ouf. C'est vraiment n'importe quoi cet endroit. Ça me fascine. Allez, on redescend encore. Direction le petit lac. Et nous voici arrivés au petit lac. On peut littéralement faire du petit bateau. Ici on verra peut-être un petit peu mieux. Voilà. C'est vraiment improbable ce qui se passe ici. En fait on a vite fait le tour de cette mine en fait je pense. Donc, après ce qui est dommage c'est qu'il n'y a pas énormément d'explications, c'est ce qu'on est en train de se dire. C'est pas trop... T'as pas d'histoire, t'as pas trop... Bon, au final, j'ai réussi à choper quelques petites infos parce que heureusement que nous avons notre petit guide du routard pour nous aider. Donc cette mine, elle date de 1600 et quelques et ils ont creusé à la main. Ils ont mis 200 ans à creuser cette mine, entre 1600 et 1800 en gros. Mais ce qui est fou, c'est qu'ils ont mis 200 ans à la construire pour qu'au final, dans les années 1900, ils se disent bon, venez, on l'abandonne. Donc les mecs sont quand même assez tarés et au final, ils l'ont réouverte en se disant bon, on va en faire un petit truc touristique parce que ça marchait pas de ouf au départ. Et c'est la dernière au monde qui reste entière. Il n'y en a pas deux comme elle. Je prends la suite à l'Osmo Pocket parce que la GoPro elle m'a lâché. Parce que j'avais pas pu la recharger cette nuit parce qu'au Airbnb on n'avait pas de possibilité de recharger. Et c'est trop bizarre, j'ai l'impression qu'il est possédé le truc. Ça arrête de filmer tout seul. J'ai l'impression qu'il est possédé le truc. Il va y avoir des fantômes de mecs de la mine. C'est trop bizarre là, la GoPro qui s'arrête de filmer, maintenant c'est l'Osmo Pocket qui s'arrête de filmer. On a été ensorcelés je crois. Ou alors c'est les fantômes des mineurs de sel qui viennent posséder. Donc là on est sur l'extracteur. C'est trop stylé. C'est magnifique, c'est vraiment à l'ancienne. Allez, on continue la visite. Non mais c'est trop bizarre. J'ai l'impression qu'il y a des fantômes. Ou alors c'est juste le froid. Hein. C'est juste le froid. Il fait pas si froid. Non, il fait pas si froid. L'ambiance ici est... Enfin, on a tout Décathlon. On a appris quelque chose sur Décathlon. Du coup, tout à l'heure, je disais, c'est qu'ici, Décathlon, il est en catégorie D. Alors que chez nous, apparemment, on serait en catégorie A. Du coup, la qualité des produits de Décathlon ici... la qualité des produits à Décathlon ici serait à chier. Apparemment, c'est ce qu'on nous a dit. Voilà. Peut-être qu'on ira faire un petit tour à Décat quand même pour voir, mais apparemment la qualité est nulle. Voilà. Allez, direction, je ne sais quoi. Bon, là, après avoir fait la petite mine de sel ce matin, qui était vraiment sympa, on s'est posé à notre nouveau Airbnb tout à l'heure, on s'est fait la petite sieste et tout, et là on s'est trouvé un petit spot, enfin, c'est madame qui avait trouvé le petit spot, le petit lac. C'était galère de trouver une petite plage pour pouvoir se caler, mais regardez-moi ce cadre incroyable.
Et là, je vais sortir le Stormbreaker. Je suis en train de préparer le filtre ND pour la GoPro. Ça va être trop bien. On va faire attention à pas voler trop près de l'eau parce que je me suis déjà fait des frayeurs pour ceux qui suivent et qui étaient là à la vidéo dans les Alpes où j'avais volé vraiment à ça de l'eau littéralement, où j'avais failli perdre mon drone. Là, on va essayer d'être un peu plus safe. On va se faire une petite ligne en rasemote au-dessus de l'eau. On va essayer de monter sur la colline au-dessus, de faire un petit rasage des arbres, un petit rasage de l'eau pour revenir ici. On sortira le Mavic, quelques images et ça suffira amplement. On va pas chercher les noises. On va faire ce qu'il y a de plus safe possible, mais joli quand même. Il n'y a personne, c'est calme, donc on va entendre que moi. C'est pour ça qu'on va faire une lipo Mavic, une lipo FPV. Il va falloir être efficace. Je vous laisse des images de l'eau et on se retrouve plus tard. C'est parti! Bon, après avoir fait une petite ligne en FPV incroyable, pas compliqué, le truc c'est que c'était hyper flippant parce que c'est un miroir, donc c'est impossible de se repérer pour faire du rasemote. Donc les images seront peut-être un petit peu trop hautes de l'eau, mais j'avais pas envie de laisser mon drone en Roumanie, hein, franchement, j'avais pas envie que le Storm reste ici. Par contre là on est en train de faire des images en Mavic incroyables, il y a le soleil qui nous fait une petite percée. Je sais pas si vous allez, je vous donne un petit avant-goût là, regardez, je sais pas si on voit quelque chose, les reflets des nuages et du soleil sur l'eau, c'est magnifique. Je vais le ramener vers moi et on va partir vraiment en rasemote au-dessus de l'eau. Il est où ce trou de cul? Il est où Johnny? Joe le Mavic, c'est comme ça qu'il s'appelle. Joe. Joe. Ah, je te vois, c'est bon. Joe is coming back. Allez, viens là Joe. Franchement la Roumanie c'est incroyable. On sent que le pays il a souffert hein, quand même après avoir fait pas mal de routes. C'est un pays qui a souffert mais hyper sous-coté quoi. Il y a des spots qui sont magnifiques. Ensuite, concernant le drone ici, la législation est plutôt souple. Ça ressemble un peu à chez nous. Les lois sont à peu près les mêmes, les hauteurs sont à peu près les mêmes. La carte ressemble beaucoup à la nôtre. Alors avant de partir, par contre, je me suis quand même renseigné parce qu'il fallait recouper pas mal d'informations. Mais du coup, j'ai trouvé un email, l'email de l'aviation civile roumaine. J'ai envoyé un petit mail en disant que voilà, j'étais pilote français, machin, pour pouvoir, j'avais besoin d'informations pour pouvoir voler en Roumanie. Ils m'ont répondu en me disant que si j'étais enregistré ici en France, si j'étais enregistré en France en tant que pilote loisir et que j'avais mon numéro d'enregistrement, tout ça, il n'y avait pas de souci pour voyager avec et venir voler ici. Il suffit de se renseigner un petit peu sur la loi locale. Ils m'ont donné le lien de la carte que j'avais déjà trouvé, mais voilà, j'avais envie de vraiment d'être sûr d'avoir les bonnes informations pour voler. Et en plus, maintenant que je suis pro, donc j'ai pris tous mes papiers avec moi au cas où, numéro d'exploitant, etc. en cas de contrôle. Donc franchement, il n'y a aucun souci pour venir voler ici. Si vous allez voyager à l'étranger, n'hésitez pas à contacter par mail le service concerné de l'aviation civile. Ils vous répondront peut-être sans problème. Bon, j'avais envoyé un premier mail.
Au bout de 15 jours, j'avais toujours pas eu de réponse. Donc j'ai renvoyé le mail et ils m'ont répondu le lendemain. Donc à mon avis, mon mail était passé à la trappe. Voilà, après à l'aéroport, aucun souci. Je suis passé avec 12 lipos, quelque chose comme ça. J'avais mis du scotch autour des lipos pour éviter les faux contacts. La meuf à la douane ne savait même pas qu'il fallait mettre du scotch autour. Moi, c'est ce que j'avais entendu, que j'avais lu un petit peu comme information. J'avais oublié de sortir le sac batterie en plus. Donc ils ont vu le gros amas de batterie. Donc je suis passé au contrôle à côté et tout. Ils m'ont fait la petite languette explosive et tout. Mais il n'y a pas de souci, tout est passé sans problème à l'aéroport de Marseille. Voilà, donc si vous voyagez à l'étranger, n'hésitez pas à contacter par mail le service concerné. Ils vous répondront sans problème, je pense. N'hésitez pas à relancer si vous ne recevez pas de message. Après, ouais, vous recherchez sur internet, mais moi j'avais pas mal d'infos qui étaient différentes. Donc c'est pour ça que j'ai voulu être sûr en contactant le service concerné, quoi. Et voilà, donc il n'y a aucun problème pour venir voler, en tout cas ici avec les drones. Voilà. Et là je me régale. Mais là c'est bon, là ça commence à être sombre, donc je vais ramener Joe. Joe is coming back. Tu te calmes. Joe, tu te calmes. Voilà. Franchement, gros kiff. Malheureusement, bon, météo pas ouf, mais ça donne une ambiance vraiment assez particulière, ce genre d'ambiance que je kiffe. Tout à l'heure en plus il y avait des nuages bas, mais le temps de trouver un spot là-bas c'était compliqué, donc on est revenu ici, donc malheureusement j'ai pas réussi à voler à travers les nuages, mais c'est pas grave, l'ambiance est incroyable. Voilà, là on va se rentrer tranquillement et on se retrouve demain sur un spot assez connu ici dans le pays, je vous en dis pas plus, et on se retrouve demain pour la suite de la vidéo. C'est parti. Bon là, nous sommes dans un lieu assez particulier, nous sommes au milieu de la montagne, de la forêt, dans un cadre incroyable. Donc on est venu manger là ce midi, c'était excellent, nous nous sommes régalés, on a mangé de la viande incroyable. Et en fait ce qu'ils font ici, c'est qu'il y a des bassins en fait, avec différents types de poissons. Il y a des truites, des esturgeons, des carpes, et en fonction des tailles, ils doivent probablement les classer dans les bassins. Ils sont remplis de poissons, c'est magnifique. Et donc en fait les poissons que tu manges au restaurant, ils viennent de là directement, ils les élèvent ici. Mais le cadre est superbe, c'est magnifique. Et du coup on se balade un petit peu pour voir, on est allé voir les petits poissons et tout. C'est mignon, il y a une petite rivière avec des petits bancs là, tu peux leur montrer. Là tu peux le montrer là. Là il y a des espèces de bancs au milieu avec la rivière, c'est trop mignon. Du coup on s'est arrêté là parce que nous on va dormir ce soir dans le village qui est juste à côté. Là on va partir sur la fameuse route, une route très connue ici, peut-être même la plus belle route du monde, la Trans-Sahara Road. J'arrive pas à le dire, c'est impossible à dire. C'est une route en lacet incroyable, c'est magnifique. Au cœur de la montagne, on va monter à 2000 mètres d'altitude. En plus on arrive à la fin de la saison car le mois prochain c'est fermé jusqu'à juin à cause de la neige. Donc là on va vraiment être sur la fin. En plus l'ambiance va être incroyable parce que les nuages sont très bas aujourd'hui. Donc je pense que ça va être magnifique, on va faire des images en drone incroyables. J'espère qu'il n'y aura pas trop de Jean-Michel Mavic parce que sinon ça va commencer à me casser les couilles. Et voilà, donc là on profite un petit peu du lieu, du temps de la digestion. On s'est régalé, c'était vachement bon. Et puis après on va partir reprendre la route et monter à 2000 mètres d'altitude sur cette route incroyable. Vous faire des images de ouf aux petits oignons. On se retrouve là-bas tout à l'heure. C'est parti. Ouais, bah là l'ambiance elle est très particulière, c'est-à-dire qu'on est complètement dans les nuages sur la fameuse route 355. J'arrive pas à le dire. Et c'est un peu compromis pour le drone là. Là c'est clairement impossible de voler en drone parce qu'on voit même pas à 20 mètres devant nous en voiture, donc c'est même pas. Ce serait débile de sortir le drone en fait, genre ils a pas essayé de le perdre. Voilà, donc j'ai un peu les boules pour l'instant. Oh la rivière et tout, c'est trop beau. Enfin le peu que j'ai vu. Mais ouais, pour l'instant c'est un peu compromis et ça me fait un peu chier parce que c'était quand même le spot que j'avais envie de faire en drone.
Et là, c'est un petit peu compromis. On va voir ce que ça donne. Quand on arrivera là-bas, est-ce qu'on va passer un peu au-dessus des nuages? Je sais pas. Et donc là, c'est un petit peu compliqué. Voilà. On verra ce que ça donne arrivé là-haut. Et c'est parti. Oh là là. Là, je peux faire du FPV. Actuellement, dans le plus long tunnel. Non, ta gueule, c'est plus long. Ouais. De Roumanie. Ah, ok. C'est un truc de malade, genre des cascades, il y a de la neige, il fait un froid de gueux par contre. Mais je sais pas si je vais sortir le FPV, on va voir. Parce que à mon avis les batteries elles vont pas durer longtemps. Mais putain ma vie. Oh là 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 là. Écoutez, on se retrouve là-haut au lac et on va essayer de faire des petits plans avec les nuages et tout là-bas derrière. Ça va être incroyable. On se retrouve tout à l'heure. Bon, là, je n'ai pas les mots. Je viens de faire des images, mais parmi les plus belles que j'ai fait de ma vie, je crois. Parce qu'on est quand même face à peut-être la plus belle, voire une des plus belles routes du monde. L'ambiance, c'est incroyable. La neige, les nuages, des petits rayons de soleil qui viennent percer. J'étais là avec le Mavic au-dessus, les nuages, j'ai traversé les nuages et tout. Là, tout à l'heure, avec le lac en FPV à plonger. Enfin... Et comme j'ai dit, ça fait partie des plus belles images que j'ai pu faire de ma vie. Des endroits comme ça, peut-être je reviendrai jamais de ma vie. Donc j'ai profité au max. Et c'est incroyable, surtout qu'on est en fin de saison. Là, d'ici peut-être 2-3 semaines, ce sera même plus accessible de venir ici jusqu'à juin. Pendant plus de la moitié de l'année, on peut pas venir ici. Il y a quasiment personne. Il y a un petit peu de monde, mais vraiment, c'est pas à l'affluence de dingue comme en été. Parce qu'en été, ici, ça doit être l'horreur. Donc voilà, on a profité justement du fait qu'il n'y ait pas grand monde pour faire des images de dingue. J'en ai encore des frissons tellement c'était trop bien. Là, il y a les nuages qui montent. Franchement, en montant, j'ai appréhendé parce qu'on n'a fait que traverser les nuages et je savais pas si quand on allait arriver là, on allait être au-dessus ou pas. Je savais pas l'épaisseur de la couche nuageuse. Mais au final, quand on a commencé à sortir des nuages et voir les montagnes apparaître, c'était juste incroyable. Donc là, j'ai pris mon pied de fou. C'était vraiment un des spots que j'avais vraiment envie de faire en FPV. Oh, et en... Hein? Il y a eu un éclair. Il y a eu un éclair juste derrière. Ouais. Genre là, il est dans la vidéo là. Il y a eu un éclair juste derrière. Non. Il y a Joel Mavic encore. Il y a Jean-Michel. Là, on va redescendre. On devait aller à une cascade, mais je pense que la cascade, elle se situe dans les nuages, donc je suis pas sûr qu'on va la voir. Mais je suis heureux d'avoir pu faire ce spot de dingue. Voilà.
Là, on va redescendre tranquillement. Maintenant, le prochain objectif, c'est d'aller voir des ours, d'essayer de trouver des ours en liberté. Apparemment, on peut les approcher plutôt facilement, donc on va voir. Après, on sait pas trop où les trouver, ça va être nous et notre chance. Bon, on va quand même pas essayer d'aller taper le selfie avec l'ours, mais j'aimerais bien quand même aller voir des ours. Donc, sur ce, je vous laisse avec des petites images comme d'habitude et on se retrouve, je sais pas quand, pour la suite des aventures en Roumanie. C'est parti! Vlad? Oui, voilà. Je suis à la recherche de Vlad l'Empaleur. Allez, nouveau jour ici en Roumanie. On est sur un spot mythique du pays. On vient d'aller visiter ce château, le château de Bran, le château de Dracula, le château de Vlad l'Empaleur. Un endroit mythique ici, incroyable, chargé d'histoire. On a été un petit peu déçus de la visite parce que c'est un peu en mode Disneyland, entre guillemets, en mode Disney. C'est assez chargé en histoire. Dedans, il y a plein de salles sympathiques, des petites animations un peu vintage. Pas forcément ouf, mais voilà, c'était un spot que j'avais envie de faire. Donc voilà, je vais pas en dire plus. Vous allez voir des petites images que j'ai filmées à l'intérieur à l'appareil photo, à l'iPhone. On verra ce que ça donne. Je vais essayer de sortir le drone parce qu'il y avait un petit panneau drone interdit à l'entrée. Donc on va voir, on va essayer de sortir du village et essayer de sortir le drone de l'autre côté pour vous faire quelques petits plans du château de l'autre côté avec la rivière et tout, c'est magnifique. Demain, on va aller voir les ours. On n'a pas réussi à en voir hier sur la trace à Road. Malheureusement, on n'a pas réussi à en voir en liberté. Donc demain, on va aller visiter un sanctuaire d'ours, le plus grand sanctuaire au monde. Là où les ours qui ont été maltraités sont recueillis et ils sont dans un espèce d'enclos immense qui fait 69 hectares. C'est vraiment un truc très quali, très safe, recommandé par le guide du routard parce que le guide du routard nous suit partout. Donc demain, on va aller voir les ours. Cet après-midi, je ne sais pas encore ce qu'on va aller faire. Je vous laisse des petites images et on se retrouve plus tard pour la suite de la vidéo. C'est parti! Bon, là on vient d'aller manger, on s'est régalé, petit resto touristique, bon pas ouf mais ça va, on s'est régalé. Et là on s'est calé dans un petit parc avec la vue sur le château, le fameux château de Bran du coup que vous avez vu juste avant. J'ai sorti le Mavic, bon ça a duré 5 minutes parce que l'application DJI Fly elle me disait que j'étais dans une zone bizarre, il fallait que je m'enregistre. Enfin, je pense que j'ai pas le droit de voler ici, donc j'ai vraiment pris le droit de voler. Je pense que c'est pas trop autorisé, donc j'étais un peu en mode vite faire deux lignes, deux petits plans de coupe comme ça au-dessus du château. C'était joli, ce sera pas ouf, mais au moins j'ai mes petits plans au drone avec le château. Bon là on va aller voir des trucs jolis, je sais pas ce que c'est, mais il y a de la forêt, il y a des cascades, des rivières, il y a plein de trucs cool à voir. Voilà, c'était le château de Bran. On se retrouve plus tard pour la suite de la vidéo. C'est parti! Till the darkness pulls me under. Gonna fly on wings of fire. Breathing good Lord lifts me higher. Singing oh when they call me on. Singing oh when they call me on. Gonna ride the lightning. Bon là on vient de s'arrêter, on est dans la montagne. Et il y a des gens, ils vendent des trucs sur le bord de la route, du fromage, des trucs et tout, des saucisses. Et on s'est arrêté prendre une photo. Et il y a une petite vieille roumaine, mais vraiment une petite vieille roumaine qui parlait pas un brin d'anglais ou rien. Et elle a commencé à vouloir nous vendre des trucs. Elle a fait goûter des saucisses séchées là. C'est très bon, mais ça pique. Et on lui a acheté du coup, pour lui faire plaisir et lui donner 3 ronds, de l'eau, je sais pas si c'est de l'eau. Et ce truc est dans une bouteille d'eau de base qui est assez épais. C'est assez particulier. Alors ce que j'ai compris qu'elle me racontait, c'est du sirop de pain. Ça a une odeur, je sais pas, ça sent. Moi, ça sent le miel un peu, j'ai l'impression. Donc peut-être c'est mes dernières heures sur Terre, je sais pas encore. Mais je vais goûter. C'est assez épais. Il y a des petites graines et tout dedans. On va goûter. Hein, on est là pour tester les trucs. Ouais, c'est épais. C'est très sucré. Ouais, mais c'est bon.
Franchement, c'est super bon. Je pense que ça doit se mélanger avec de l'eau. Mais en vrai, c'est pas mauvais. Hein. L'impression de... Comme les sirops pour la toux, tu vois. C'est un peu le même délire que les sirops pour la toux au niveau de la texture et tout. Mais en soi, bon, c'est des bouteilles remplies. Je veux pas savoir où ça a été fait. Mais en vrai, c'est pas dégueu du tout. Tu devrais goûter. Demain, je te dis. Ça a pas le goût de l'odeur. Dans 24 heures. Ça a pas le goût de l'odeur. Dans 24 heures pour voir ce que ça t'a donné dans ton corps. C'est pas mal. Bon, bah on se retrouve plus tard pour voir si je suis encore en vie ou pas. Pour l'instant on n'a pas vu d'ours, on n'a pas eu de chance. Bon, j'ai quand même fait du ciné-whoop dans cette forêt incroyable, cette petite vallée avec la rivière et tout, c'était magnifique. J'ai sorti le whoop, du coup petite ligne, on a plongé à travers les arbres, la rivière et tout. Bon, on était en fin de journée donc la lumière pas ouf mais je pense que ça va bien rendre quand même. On se rattrape demain pour voir les ours. On va quand même peut-être essayer d'en trouver là parce qu'on n'a pas fini encore, on est encore dans la réserve en fait. Et sinon bah voilà, demain on verra des ours. Donc là direction l'hôtel et on se retrouve demain pour la suite de la vidéo, sauf si on croise des ours. C'est parti! Bon les amis, finalement je suis toujours vivant après avoir bu cette mixture bizarre hier, ce sirop de sapin, je sais pas quoi. Je pensais que ça allait me tuer, au final je suis toujours vivant, tout va bien, mon estomac va bien. Aujourd'hui nous sommes au château de Pélès, un château incroyable, magnifique, on a visité. Dedans l'architecture et la décoration est incroyable, c'est magnifique. De toute façon vous allez voir des petites images que j'ai filmées à l'intérieur du château, c'était assez sombre donc assez compliqué à filmer. Ce matin on est allé voir les ours en captivité dans le plus grand sanctuaire au monde, du coup parce qu'on n'en a toujours pas vu en liberté. Donc je vais vous laisser avec une petite voix off pour vous raconter l'histoire des ours, des images d'illustration et on se retrouve plus tard pour la suite de la vidéo. C'est parti. La Roumanie compte parmi la plus grande population d'ours en Europe. On peut en croiser facilement sur le bord de la route ou dans les forêts. Mais bon, nous on n'a pas eu cette chance, l'hiver arrivant, je pense qu'ils se préparaient déjà à l'hibernation. Ouvert en 2005, le refuge Liberty, qui est le plus grand refuge d'ours bruns au monde, recueille les ours maltraités et utilisés comme des bêtes de foire dans le pays. La plupart du temps dans des cages de 5 mètres carrés, parfois pendant plus de 10 ans. On pouvait les voir devant des hôtels ou autres établissements pour divertir la clientèle, mais aussi dans des cirques où l'on trouve ça drôle de mettre un slip à un ours pour le faire danser. N'étant plus capables de retourner à la vie sauvage, les 160 ours recueillis ici peuvent vivre leur vie paisiblement sur 70 hectares en cohabitation avec d'autres espèces d'animaux comme des biches, chevreuils ou même de magnifiques loups. Ce n'est pas un zoo, c'est une belle asso qui s'occupe de ce projet et les visites sont limitées à seulement 2 petits groupes le matin. Certains ont vraiment été beaucoup maltraités, ils sont aveugles, sourds, parfois même les deux, et savoir qu'ils peuvent enfin vivre leur vie paisiblement, alors certes dans une grande cage, mais avec des gens incroyables et beaucoup d'affection nous fait comprendre qu'il y a encore de l'espoir sur cette terre. Bon les amis, après avoir vu les ours ce matin en captivité dans la réserve, après avoir été voir le château de Pélès qui était magnifique, nous voici dans une station de ski, on est à 1400, ouais c'est ça 1400, je sais plus comment elle s'appelle, machin 1400. On est arrivé, il y avait une barrière, c'était fermé, t'arrives, t'as un hôtel qui est abandonné déjà, ça te met dans l'ambiance déjà. Mais apparemment il se passe des trucs, on va prendre le télécabine et on va monter en haut dans la montagne, tout là-haut. Et du coup bah voilà, comme vous pouvez voir, bien équipé, on va essayer de faire des belles images aujourd'hui. Donc là voilà, on arrive dans la station de ski, c'est complètement mort, il n'y a personne, hein, voilà. On va essayer de se trouver un petit resto avant de monter là-haut. C'est parti, suivez-moi. Bon là on vient de prendre le télécabine pour monter à 2000 mètres d'altitude depuis la station en bas. C'est vraiment route, c'est trop bien. Je vous ai fait des petites images dans la cabine, c'était trop stylé. Donc là on est à 2000 mètres d'altitude, il y a un peu de vent. C'est trop stylé, l'ambiance est incroyable, c'est magnifique, c'est un truc de fou. On va aller faire un peu de drone, on va sortir le Mavic, les FPV et on va se régaler. C'est parti. Bon là je viens de me faire 2 petites lipos en FPV, c'était sympa mais il fait super froid, il fait
10-11 degrés. Il y a un vent de dingue. Je me faisais balader avec le 6 pouces, c'était un truc de fou. Mais bon, j'ai quelques petites lignes sympas, mais je pense que le plus beau ça va être avec ça, parce que regardez-moi cette vallée derrière, et en plus on commence à avoir les couleurs d'automne ici, c'est ouf. Derrière nous, il y a l'espèce d'orage qui arrive, mais devant le soleil qui perce. Donc on envoie le Mavic et on verra ce que ça donne. C'est parti. Allez Joe, au boulot. Bon, comme vous pouvez le voir derrière moi, c'est la merde. En vrai, j'ai eu le temps de faire 2 lipos en FPV et quand j'étais en train de voler en Mavic, d'un coup il s'est mis à pleuvoir. Donc je l'ai récupéré trempé, mais pour le Mavic c'est pas grave. Et bah voilà, c'est les joies de la montagne. Hein. On avait un super temps tout à l'heure, on voyait l'orage, enfin on voyait au loin que c'était noir. Ici c'était super beau. Et puis d'un coup, bah, la pluie, on s'est pris la pluie et les nuages. De toute façon, le temps change hyper rapidement en montagne. De toute façon, vous le savez, hein, c'est partout pareil. Donc là, voilà, on s'est calé ici. Il y a une petite espèce de petit vieux restaurant abandonné. Je pense que c'est même plus ouvert tout le reste de l'année. On a réussi à s'abriter. J'ai rangé tout le matos. Heureusement que j'ai mon F-stop qui est imperméable avec sa petite housse anti-pluie. Donc ça, c'est du sac de compétition. Hashtag petit placement produit pour F-stop. Là, je pense que ça va pas tarder à passer. En fait, je pense que ça va juste passer. Et puis dès que ça se calme, on redescend. De toute façon, on est équipé pour redescendre. Hein. On a les manteaux pluie et tout. C'était surtout pour le matos que ça m'inquiétait. Mais bon, avec ce sac, normalement, il n'y a pas de problème. C'est là qu'on va voir si ça marche vraiment. Ce genre de sac, il fait vraiment pas chaud. Hein. Je me suis pelé les couilles en volant à FPV. Je me suis pelé les couilles en volant en Mavic, mais j'ai fait des petites images sympas. Mais bon, il y avait un vent qui me baladait dans tous les sens, donc je pense que les images seront pas non plus ouf parce que j'ai vite volé. Mais voilà, on a des images sympas. On attend un petit peu que le nuage passe et on redescend à la station à pied parce que bah du coup nous on a pris la dernière cabine pour monter. On savait qu'on allait redescendre à pied, donc maintenant on attend que ça se calme et on redescend et on se retrouve plus tard pour la suite des aventures en Roumanie. Salut les copains, on est de retour, dernier jour ici en Roumanie. Nous sommes à Bucarest pour finir ce séjour. Après quelques péripéties du jour où on a tenté d'aller voir un monastère sur une île où c'était un peu compliqué. On était sur une petite île avec un lac autour, impossible de sortir le drone, impossible de trouver un endroit où voler, très compliqué. Ensuite on est allé rendre la voiture, arrivé devant l'endroit où on rend la voiture, on se fait arrêter par les flics. Un flic, un connard, le mec on aurait dit un cow-boy, un putain de cow-boy. Bon, au final ça s'est bien fini, pas d'amende, rien. Mais voilà, on finit, on est à Bucarest, on est enfin arrivé à notre petit Airbnb avec une belle vue sur la ville, une très belle vue. Et là du coup on va faire un petit tour dans la vieille ville, on va se manger un petit truc ici dans la ville et après on se rentrera demain matin prendre l'avion direction Marseille. Bon les amis, je me trouve actuellement devant le Parlement roumain, un bâtiment immense, un truc de fou. En plus on a le soleil qui est en train de se coucher derrière, c'est super beau. On est sur un bâtiment administratif du coup qui abrite le Parlement, le Sénat et toutes ces choses là. En fait c'est un cadeau empoisonné de l'ancien dictateur Ceausescu, je crois que c'est comme ça qu'on dit. C'était une folie qui s'est fait lui parce qu'il était complètement taré ce mec. Il a rasé 9000 bâtiments pour construire ce lieu. Bon, il est quand même beau, hein. On va pas se le cacher, ça reste un lieu magnifique, super beau, qui a une histoire assez triste. Mais c'est quand même beau. Apparemment ce serait le bâtiment administratif, politique, tous ces trucs là, le deuxième bâtiment le plus grand au monde derrière le Pentagone. Donc c'est quand même un truc de malade mental. 2,5 millions de mètres carrés, des hauteurs sous plafond jusqu'à 19 mètres.
des folies de dictateur tout simplement, un lieu incroyable. Cet ancien dictateur, il a même pas eu le temps de le voir fini parce que avant la fin de la construction qui a duré 5 ans, il s'est fait exécuter. Donc il a même pas eu le temps de le voir fini. Mais apparemment il voulait en faire sa résidence et enfin, des folies, toujours des folies. Je voulais le voir, on l'a vu, c'est magnifique. On a une belle lumière qui vient se coucher derrière. On va continuer notre petite balade dans Bucarest. Apparemment aussi, il y a Donald Trump. Lui, il est toujours partout. Il voulait en faire un casino. Ce mec, il a vraiment, il est complètement taré. Ce mec, il voulait en faire un casino. Enfin voilà, du Donald Trump tout craché. Voilà. Il y a un musée à l'intérieur, on peut le visiter aussi, on peut visiter à peu près 5% du lieu. Nous on n'aura pas le temps de le faire malheureusement parce qu'on est là que pour ce soir à Bucarest, donc on se balade un petit peu dans la ville, la vieille ville. Bucarest qui est une ville super mignonne, surtout dans le centre historique parce qu'après à côté de ça, on sent que la ville a quand même un passé assez chargé en histoire, assez lourd, c'est voilà le passé d'un dictateur quoi. On va continuer notre petite visite dans la ville. Apparemment il y a un endroit sympa avec des fontaines et tout, magnifique. Je vais vous faire quelques petites images là-bas et on se retrouve plus tard pour la suite de la vidéo. Et l'outro, c'est parti. There's a man in a black coat standing at a crossroads. I hope he lets me pass by when I close my eyes. Bon les amis, je crois qu'on arrive à la fin de ce séjour. Je vais vous faire l'outro depuis notre Airbnb du soir à Bucarest. On a une petite vue sympa, donc je me suis dit que ce serait sympa de faire l'outro ici. Voilà, donc pour faire un petit bilan de ce séjour, franchement la Roumanie c'est un pays magnifique. On a vu des endroits incroyables, les gens sont top, parlent anglais, français, même ils font l'effort de parler français quelquefois. Mais franchement on a réussi à se faire comprendre tout le long du voyage, on a réussi à discuter avec les gens, on a fait des logements incroyables, c'était vachement bien. En drone je me suis régalé, j'ai fait des spots de ouf, peut-être que les images ne seront pas non plus extraordinaires, j'ai fait ce que je pouvais parce que des fois la météo était un peu capricieuse. Mais dans l'ensemble on a eu de la chance, on finit la journée en beauté à Bucarest avec un temps incroyable. Hier on était à la montagne, il faisait à peine 10 degrés, là on arrive à Bucarest, il faisait 29 degrés cet après-midi, il faisait 10 degrés de plus que chez nous à Marseille. La seule chose qui m'a déçu c'est le fait que c'est un pays qui est très sale, très pollué. Quand tu vas dans la nature, dans des endroits, dans des réserves, des trucs comme ça, c'est hyper pollué. Tu es en plein milieu de la nature, tu as des bouteilles, des trucs partout, les rivières polluées. Enfin, c'est super sale, c'est vraiment le point négatif du séjour, c'est ça, c'est que les gens sont très sales. Je vais pas en dire plus, j'espère que ce vlog vous a plu, j'espère que les images vous ont plu, j'espère que vous avez kiffé à regarder cette vidéo, j'espère que ça n'a pas été trop long. Nous demain on prend l'avion à 9 h du matin, donc on va se lever très tôt et on se retrouve très rapidement pour un nouveau vlog FPV sur ma chaîne. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube si c'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner à mon Instagram où vous suivez toutes les coulisses de mes aventures. Je vous laisse des petites images d'outro et on se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo qui sera juste que des images en drone de ce séjour. Comme d'habitude, le vlog, la semaine d'après, les images en drone. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt. Ciao l'équipe! Talk about quiet with a big mouth, listen for the